Chapitre 9. La relation entre l'œuvre de Jean-Baptiste et l'évangile de l'expiation pour nos péchés. Matthieu 21, 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jean-Baptiste qui a été envoyé par Dieu. Au sujet de Jean-Baptiste, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 6 et 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Cet homme est venu comme témoin pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. Dans ce passage, l'apôtre Jean est témoin de l'importance du baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus en ce qui concerne l'évangile du salut. Ici, parlant de Jean-Baptiste, Jésus dit « Cet homme est venu comme témoin pour témoigner de la lumière. » Dans ce passage, il témoigne du fait que ce n'était personne d'autre que Jean-Baptiste qui a passé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu. Jean-Baptiste témoigne de Jésus afin que tous puissent croire par lui. L'apôtre Jean nous dit que par le témoignage de Jean-Baptiste, toutes les personnes dans le monde peuvent croire en la vérité, qui déclare que Jésus a sauvé tous les pécheurs par le baptême qu'il a reçu et son sang sur la croix. En d'autres termes, ce passage signifie que si Jean-Baptiste n'avait pas témoigné du salut de l'eau et de l'esprit, les gens auraient pu ne pas connaître le salut par lequel Jésus a sauvé les pécheurs par son baptême et son sang sur la croix. Par conséquent, la foi qui n'est pas basée sur la connaissance de pourquoi Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste est une foi inutile. Seuls ceux qui ont rencontré Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent devenir les propriétaires de la foi appropriée. Quelle sorte de personne est Jean-Baptiste? À un âge avancé, le prêtre Zacharie et son épouse Élisabeth ont eu Jean-Baptiste par la providence de Dieu et ont chanté l'éloge. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Luc 1, 76-77. En tant que prophète du Très-Haut, le représentant de toute l'humanité, Jean-Baptiste a passé tous les péchés du monde en exécutant le baptême sur Jésus et a fait que des gens croient en Jésus en prêchant cet évangile par lequel les gens peuvent recevoir le salut. Ce n'est personne d'autre que le prophète Jean-Baptiste qui a prêché la bonne nouvelle et nous a fait savoir que nous avons été sauvés du jugement parce que le baptême de Jésus était une expiation pour tous nos péchés. Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans ce monde comme représentant de toute l'humanité pour effectuer le travail du transfert des péchés du peuple sur Jésus. En Luc 1, 78, il donne la raison. Grâce à l'ardente miséricorde de Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut. Ici, c'est par elle,
signifie que toute l'humanité doit venir voir le salut par Jean-Baptiste parce que maintenant le soleil levant brille au-dessus de ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Jésus a expié pour tous les péchés de l'humanité. En ce monde, qui est-ce qui nous guide sur le chemin de la paix? C'est Jésus. Depuis que Jean-Baptiste a passé tous nos péchés sur Jésus par le baptême, Jean-Baptiste nous a guidés à l'Évangile en lequel le Seigneur a expié tous nos péchés. Nous allons découvrir plus spécifiquement qui Jean-Baptiste est dans les Écritures. Ce sont les paroles en Luc 1, 14. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Luc, un ouvrier dans le ministère et ami de l'apôtre Paul, a fourni l'Évangile à un gentil appelé Théophile, un homme de position élevée. Cependant, en raison du manque de connaissance des Écritures de cet homme, Luc a dû lui expliquer la Bible en détail et c'est pourquoi Luc a commencé à écrire l'Évangile à l'époque de la venue de Jean-Baptiste. Afin d'expliquer l'Évangile fondamentalement, il fallait que Luc explique la généalogie de Jean-Baptiste et les conditions particulières de sa naissance. Au travers de cela, nous essaierons d'examiner la naissance de Jean-Baptiste et son ministère en détail. Si nous regardons les passages ci-dessus, il y a un passage qui dit « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. » Luc 1, 5. Il est affirmé clairement que la mère de Jean-Baptiste était une descendante d'Aaron, mais quant à son père Zacharie,
nous devons déterminer exactement de quelle lignée parmi les nations d'Israël il est né. Le père de Jean-Baptiste était Zacharie, et Luc écrit qu'il était un prêtre de la division d'Abia. Et qui est cet Abia, l'ancêtre du prêtre Zacharie? Si nous regardons le premier livre de Chroniques, chapitre 24, verset 10, il y a un passage qui dit « Le 7e à Akoz, le 8e à Abia ». Dieu a conduit le peuple d'Israël en plaçant Moïse en tant que son médiateur, et Dieu a nommé Aaron, le frère aîné de Moïse, en tant que grand prêtre. Dieu a pris soin que les descendants d'Aaron fassent toutes les offrandes sacrificielles à l'intérieur du tabernacle. Mais Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, sont morts quand ils ont offert un feu profane devant Dieu à l'heure du sacrifice. Nombre 26, 61. Après la mort de ces deux fils, les deux autres fils d'Aaron, Éléazar et Ithamar, ont pris les fonctions du sacerdoce. Mais les descendants de ces deux fils ont prospéré et au jour de David, il est devenu nécessaire de réorganiser institutionnellement le sacerdoce pour entrer dans le tabernacle et servir Dieu. Et ainsi, avec les chefs des maisons, parmi les descendants d'Éléazar et d'Ithamar comme base, ils ont divisé les prêtres en 24 groupes. Alors, comme il est écrit, David ainsi que Tsadok, parmi les fils d'Éléazar et d'Ahimelech, parmi les fils d'Ithamar, classa les fils d'Aaron selon les charges de leur service. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les classa de sorte que les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison patriarcale et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison patriarcale. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les ministres du lieu saint et les ministres de Dieu étaient les fils d'Éléazar et les fils d'Ithamar. 1 Chroniques 24, 3, 5. David a placé ensemble la division du sacerdoce servant Dieu à l'intérieur du tabernacle. Parmi l'ordre qui a été montré ici, dans le passage, le 8e à Abia, juste comme nous l'avons lu dans le premier livre de Chroniques, chapitre 24, verset 10, et dans le passage de Luc 1, 5. Il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la division d'Abia. Luc montre que ce Zacharie était un prêtre de la division d'Abia parmi les descendants du grand prêtre Aaron. En outre, il est aussi dit qu'Élisabeth était des filles d'Aaron. Jean-Baptiste alors est clairement un descendant du grand prêtre Aaron, Luc 1, 5, parce que son père, Zacharie, était un prêtre de la division d'Abia. Puisqu'Élisabeth était également une descendante d'Aaron, Jean-Baptiste, qui est né de tous les deux, est évidemment un descendant du grand prêtre Aaron. Luc a dû très précisément expliquer ce passage afin que Théophile comprenne que Jean-Baptiste avait passé tous les péchés du monde sur Jésus comme représentant de toute l'humanité. Découvrons le passage des Écritures où il est déclaré que les descendants de la maison d'Aaron devaient effectuer les fonctions de grands prêtres. Jean-Baptiste qui est né dans une famille de grands prêtres. Le fils d'un grand prêtre
hérité du devoir d'offrir les sacrifices d'expiation. Il est dit dans Nombre chapitre 20, versets 28-29, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Dieu a donné le sacerdoce élevé de la nation d'Israël à Aaron et à ses fils et a dit que ce serait un statut éternel. Lévitique 16, 34. C'est pourquoi Aaron et ses fils ont effectué les fonctions d'offrir les sacrifices qui ont racheté les péchés du peuple d'Israël devant Dieu. Il est écrit dans Exode 28, 1-2. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Aussi, dans Exode 29, 1-9, il est dit ce qui suit. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Ainsi, au nom de la nation d'Israël, Dieu a donné à la maison d'Aaron, le frère aîné de Moïse, d'effectuer les fonctions du sacerdoce élevé, offrant le sacrifice du jour de l'expiation à Dieu. Personne ne pouvait s'opposer à ce devoir. Le sacerdoce élevé de la maison d'Aaron était un commandement de Dieu. Ce sacerdoce élevé n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait effectuer. Seuls les grands prêtres de la maison d'Aaron pouvaient entrer dans l'endroit le plus saint, à l'intérieur du tabernacle, une fois par an, et accomplir les fonctions du grand prêtre. Seuls ils pouvaient expier la valeur des péchés de l'année du peuple d'Israël une fois pour toutes. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, « Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui du milieu des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. » Exode 28, 1, 2.
Seuls Aaron et ses descendants pouvaient devenir des grands prêtres. C'était une institution perpétuelle donnée par Dieu. Dieu avait commandé à Aaron et à ses descendants d'effectuer les fonctions du sacerdoce élevé pour toujours, des jours de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus dans le Nouveau Testament. Les descendants d'Aaron devaient effectuer les fonctions du sacerdoce élevé qui était un statut éternel du salut pour l'expiation des péchés par Dieu. C'est pourquoi Luc décrivait Jean-Baptiste en tant que dernier grand prêtre de l'Ancien Testament en mentionnant le fait que Zacharie était un homme de la maison du grand prêtre Aaron. Avec Jean-Baptiste comme représentant de toute l'humanité, menant à bien le travail du transfert de tous les péchés du monde sur Jésus, l'Ancien Testament s'est terminé et suite à cela, quand Jésus est venu, l'âge de la grâce a commencé. Dieu a parlé de l'histoire de l'humanité en la divisant en périodes ou en dispensations. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Puisque Jean a baptisé Jésus, nous l'appelons Jean-Baptiste. Que signifie le baptême dans la Bible? Baptême, baptismo en grec, signifie être immergé. Pour baptiser, baptizo en grec, signifie immerger ou submerger sous l'eau, nettoyer en plongeant ou submerger, laver, rendre propre avec de l'eau, se laver soi-même, se baigner. Cela signifie également passer sur ou transférer. En recevant le baptême de Jean-Baptiste, tous les péchés ont été transférés sur Jésus et Jésus est devenu le Sauveur fidèle en prenant les péchés du monde entier par sa mort à notre place pour le salaire du péché et par sa résurrection des morts. Le Seigneur a reçu le baptême par lequel il a pris les péchés en notre nom et est mort sur la croix. C'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque le rite du baptême est exécuté sous forme d'immersion et par l'imposition des mains, cela s'appelle également le rite de l'immersion. Tous les deux ont la même signification. Le mot baptême signifie également nettoyer. Le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste au fleuve du Jourdain était le baptême de la rémission des péchés par lequel il nous a nettoyés de tous les péchés du monde, les ayant pris sur son propre corps. Puisque tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus en recevant le baptême de Jean-Baptiste, nous pouvons recevoir le salut en le croyant. Si nous regardons longuement la signification du baptême que Jésus a reçu, il y a 4 significations: nettoyer, passer sur, transférer et être enterré. Les gens de l'Ancien Testament, afin de recevoir la rémission des péchés, apportaient des animaux sacrificiels comme des chèvres, des moutons, du bétail et ainsi de suite, sans défaut, et l'on plaçait les mains sur la tête des animaux pour transmettre les péchés. C'est exactement identique au baptismo, baptême en grec, que Jésus a reçu. Dans l'Ancien Testament, les gens étendaient leurs mains sur une chèvre pour transmettre les péchés de la nation à cette chèvre, et parce que la chèvre avait reçu le transfert des péchés,
Elle devait payer pour les péchés des personnes par la mort. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre Aaron représentait tout le peuple d'Israël. Représentant la nation d'Israël, le grand prêtre transférait les péchés en étendant les mains sur la tête d'une chèvre, égorgeait l'animal, puis versait le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes. Il offrait le sacrifice du péché le jour de l'expiation devant Dieu au nom du peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui était le représentant de toute l'humanité. Ainsi, Jésus a pris les péchés du monde en ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste afin d'expier pour les péchés de l'humanité. Il a versé son sang et est mort sur la croix. En ressuscitant des morts, il a sauvé ceux qui croient en lui. Le plus grand parmi ceux nés de femmes. Si vous regardez Matthieu 11:11, Jésus témoigne de Jean-Baptiste disant « Parmi ceux nés de femmes, il ne s'en est pas trouvé de plus grand. » Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde une fois pour toutes en baptisant Jésus selon le statut éternel établi par Dieu en tant que grand prêtre de toute l'humanité, comme Aaron le grand prêtre. Matthieu 3:15. Jean-Baptiste a eu les qualifications de grand prêtre de toute l'humanité. C'était pourquoi il était possible à Jean-Baptiste, en tant que dernier grand prêtre de l'Ancien Testament, de transmettre les péchés de toute l'humanité en baptisant Jésus. Dans le Nouveau Testament, le prêtre Zacharie était un descendant de la maison d'Aaron et l'origine du grand prêtre était comme suit. Dans le premier livre de Chroniques, chapitre 24, verset 10. L'ordre aux grands prêtres, qui sont les descendants d'Aaron, offrant le rite sacrificiel, est montré dans l'Ancien Testament, et l'ordre du prêtre Abia vient comme 8e division. Et toujours dans le Nouveau Testament, le prêtre a été choisi selon la coutume du sacerdoce, comme nous pouvons le voir dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 9. Comme dans l'Ancien Testament, la personne choisie ici est devenue le grand prêtre, prenant le sacerdoce élevé de l'Ancien Testament et continuant les fonctions. Cette tradition est passée de génération en génération, commençant à l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie était un grand prêtre né de la lignée d'Abia, un descendant d'Aaron. Tout comme le lion peut seulement avoir des lionceaux, Dieu a fait en sorte qu'un grand prêtre ne puisse venir que de la maison d'Aaron, le grand prêtre. Et ainsi, Jean-Baptiste, de la maison d'un grand prêtre, a pris le rôle d'un intermédiaire, le prêtre qui accomplirait les prophéties au sujet du salut de Dieu, comme promis dans l'Ancien Testament, celui qui a transféré tous les péchés du monde à Jésus est le plus grand parmi ceux nés de femmes. Les passages dans Matthieu 11, 13 témoignent de cela. C'est pourquoi Jésus, citant Jean-Baptiste, témoigne également qu'il était l'Élie à venir, comme prédit dans l'Ancien Testament. Malachie 4, 5. Témoignage des apôtres au sujet du baptême de Jésus
qui a pris les péchés de l'humanité. Le baptême que Jésus reçut était l'expiation pour le péché du monde qu'il a pris sur lui. La preuve du baptême que Jésus reçut est montrée de nombreuses fois dans les épîtres de Paul et de Pierre et également dans les épîtres de Jean. Regardons premièrement les passages des Écritures au sujet du baptême de Jésus dans les épîtres de Paul. Nous regarderons d'abord le passage de Romains 6, 2, 7. Certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. La foi de l'apôtre Paul, que nous avons reçu le baptême et que nous soyons unis ensemble à Jésus, est la foi qui croit en l'évangile du baptême de Jésus qui a pris tous les péchés du monde et a expié pour ses péchés. L'évangile de l'expiation pour les péchés mentionné dans la Bible est l'évangile de l'eau et du sang en lequel Jésus a reçu le baptême et a été crucifié. Dans la Bible, l'évangile de l'expiation des péchés, témoigné par les apôtres, nous indique que Jésus a pris tous les péchés du monde. Comment est-ce que l'apôtre Pierre croit et explique le baptême de Jésus? Dans 1 Pierre 3,21, il dit « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre dit que le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste est un antitype du salut, pour avoir expié pour tous nos péchés. De plus, l'apôtre Jean dit « Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. 1 Jean 5, 5, 8. L'apôtre Jean dit que nous obtenons le salut de Dieu qui a expié pour tous nos péchés en ayant la foi dans le Sauveur qui est venu par l'eau et le sang. Quelle est la foi appropriée dans la croyance en Jésus-Christ? De même, les apôtres ont dit que le baptême, l'eau, que Jésus a reçu est un antitype du salut qui sauve les pécheurs et que les nés de nouveau peuvent triompher du monde
par la foi en l'évangile de l'expiation des péchés qui s'est accompli par le baptême et le sang de Jésus. Ainsi, nous pouvons voir qu'il y a une grande différence entre la foi que les apôtres ont eue et la foi des théologiens d'aujourd'hui qui croient seulement au sang de la croix. Les théologiens croient de nos jours seulement au sang de Jésus, mais la Bible témoigne que les pécheurs peuvent recevoir le salut seulement lorsqu'ils croient au baptême de Jésus et au sang de la croix ensemble. Par conséquent, nous devons connaître correctement et croire en l'Évangile en lequel Jésus a expié pour tous nos péchés avec son baptême et son sang. Les deux, le baptême que Jésus reçut et le sang de la croix sont les composants essentiels pour l'accomplissement de l'Évangile parfait. C'est l'Évangile d'expiation pour tous les péchés du monde. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est écrit que l'Évangile de l'expiation pour les péchés est l'Évangile du baptême et du sang, et que c'est ce qui a effacé tous les péchés du monde. Matthieu, un disciple de Jésus, dit en Matthieu 3, 15-16. Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ici, Dieu nous dit que tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Il témoigne de la justice du salut que Dieu a accompli par l'Évangile en lequel nos péchés ont été expiés. En recevant le baptême, Jésus a pris les péchés de toutes les personnes dans le monde et il a témoigné de son salut pendant 3 années. Après ces 3 années, il est mort en versant son sang et il est ressuscité le 3e jour. De cette manière, il a accompli le salut pour tous ceux qui croient en cette vérité et il se tient maintenant à la droite du trône de Dieu le Père. En outre, les disciples de Jésus disent : de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Hébreux 9, 28. Ce passage signifie que le Seigneur apparaîtra une 2e fois à ceux qui, indépendamment du péché, l'attendent, c'est-à-dire à ceux qui, par la foi, ont reçu le salut par l'expiation des péchés, par la foi dans le baptême que Jésus reçut et le sang de la croix. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Ce passage se rapporte au fait que celui qui a pris tous les péchés du monde en étant transféré par le baptême et a expié pour ses péchés n'est aucun autre que Jésus. Quelques théologiens ne connaissent pas tout au sujet de la vérité dans laquelle Jésus a expié pour tous les péchés de l'humanité par son baptême et son sang. Ils sont spirituellement aveugles. Ils sont incapables de prendre les eaux au-dessus du firmament, c'est-à-dire la parole pure.
En raison de cela, en quelque sorte, les gens croient vaguement que Jésus a pris les péchés du monde, mais cela vient de l'ignorance du baptême de Jésus qui constitue l'évangile de l'expiation pour les péchés. Cependant, comme la nation d'Israël dans l'Ancien Testament était libérée des péchés par le grand prêtre, transférant les péchés par l'imposition des mains sur l'animal sacrificiel et le sang versé de cet animal, Jésus dut sauver l'humanité selon ce qu'il avait promis. Jésus était l'agneau sacrificiel dans le Nouveau Testament. Il avait besoin de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, qui transmettrait tous les péchés du monde sur lui. C'est pourquoi Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre 6 mois avant d'envoyer Jésus. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu qui était déjà prophétisé dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Ce n'était aucun autre que le messager de Dieu prophétisé dans Malachie 3, 1, 3. En outre, si nous regardons Matthieu 11, 10, 11 dans le Nouveau Testament, le Seigneur avait besoin de recevoir le baptême qui lui ferait prendre tous les péchés de l'humanité en tant que sauveur et qu'il expirerait pour ses péchés. Aussi, Jésus a eu besoin d'un serviteur de Dieu qui lui donnerait le baptême. C'est pourquoi Jean-Baptiste a transféré sur lui le péché du monde par le baptême, obéissant à l'ordre de Jésus. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Matthieu 3, 15. L'agneau sacrificiel à l'époque de l'Ancien Testament mourait parce qu'il avait pris les péchés d'une simple personne ou d'une simple nation. Mais Jésus le Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre et a ouvert l'âge du Nouveau Testament. Il a pris tous les péchés du monde sans en laisser la moindre trace afin d'expier pour tous les péchés de toute l'humanité. Puis il a dû mourir par la crucifixion comme prix d'expiation pour ses péchés. Dans le but que Jésus délivre à jamais l'humanité des péchés du monde, il a dû expier pour tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et puis en ressuscitant 3 jours après qu'il soit mort sur la croix. Dieu a sauvé ceux qui croient en l'évangile du baptême et du sang de Jésus de tous les péchés. Jean-Baptiste était un messager de Dieu. Matthieu 11, 11, 14 témoigne de Jean-Baptiste. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 7 à 14. Pendant qu'il partait, Jésus commença à dire aux multitudes au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux habitent dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Les gens sont allés dans le désert pour voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste criait dehors au peuple de se repentir. Comme Jésus vit le peuple aller voir Jean-Baptiste, il dit « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu en vêtements somptueux? Ceux qui portent les vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Mais le prophète Jean-Baptiste était dans le désert. » Ces paroles de Jésus parlent de la vérité que Dieu a envoyé Jean-Baptiste ici comme représentant de l'humanité et également pour qu'il baptise Jésus. Pendant que Jésus témoignait personnellement concernant Jean-Baptiste, il dit « Pourquoi êtes-vous allés dans le désert? Pourquoi êtes-vous allés chez un homme vêtu de poils de chameau, un homme qui est comme un homme sauvage? Qu'êtes-vous allés voir là? Êtes-vous sortis pour voir un homme vêtu en vêtements somptueux? Un tel homme est dans les maisons des rois, mais il est plus grand qu'un roi, et aussi il témoigna que Jean-Baptiste était le plus grand parmi ceux nés de femmes, disant « Pourquoi vous êtes sortis? Êtes-vous allés voir un prophète? Oui, et plus qu'un prophète. » À l'époque de l'Ancien Testament, les prophètes étaient considérés plus grands que les rois. Alors, qui était le plus grand parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament? Il n'en était aucun autre que Jean-Baptiste. Jésus témoigna personnellement que Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité et Jésus a aussi dit que c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand parmi toute l'humanité. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, envoyé 6 mois avant la naissance de Jésus. Il a été également envoyé pour transférer les péchés du monde en donnant le baptême à Jésus. Ainsi, le Seigneur a dit « Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » La Bible écrit et témoigne clairement de Jean-Baptiste comme cela. Jean-Baptiste, qui était témoin de Jésus, témoigna de Jésus comme cela. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. C'est Jean-Baptiste qui, témoignant de Jésus, dit « Jésus a enlevé tous les péchés du monde et il n'est aucun autre que le Fils de Dieu. Et il est vraiment le plus grand parmi toutes les personnes et parmi tous les prophètes. Il peut être dit que Jean-Baptiste était un grand prêtre parce que ses 2 parents étaient des descendants d'Aaron. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi Aaron comme grand prêtre d'Israël pendant 40 ans. Il avait confié pour toujours le sacerdoce élevé à ses descendants et il n'y a aucune raison de ne pas croire que ce Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité et en tant que prêtre, il a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Le Seigneur Jésus a continué en disant « Et des jours de Jean-Baptiste jusqu'ici, le royaume des cieux souffre la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu 11, 12. Ce passage prouve que Jésus est devenu le sauveur de toutes les personnes
en ayant reçu les péchés du monde par Jean-Baptiste. Jésus a personnellement témoigné du fait que Jean-Baptiste avait passé sur lui tous les péchés du monde. Les paroles dans Matthieu 11:12 témoignent que les péchés du monde, tous les péchés de l'humanité, ont été transférés sur Jésus en recevant le baptême. Les croyants dans l'évangile des cieux, ce sont ceux qui croient en l'évangile du baptême que Jésus a reçu et en son sang. Ils croient que Jésus est allé et est mort sur la croix et a complètement pris tous leurs péchés en recevant le baptême. Témoignage de Zacharie. Ayant entendu le message de l'ange que Dieu lui accorderait un fils, au début, Zacharie ne l'a pas cru. Ainsi, comme punition, il est devenu muet. Plus tard, en voyant la parole de Dieu devenir réalité, il a appelé le bébé Jean, car l'ange lui avait commandé. Puis, sa langue s'est déliée et il a pu parler. Puis, étant rempli d'Esprit Saint, Zacharie a commencé à glorifier Dieu comme suit. Zacharie, son père, était rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a promis à Abraham notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc 1, 67-80. Dans ce passage, le Père prédit quelle sorte de prophète Jean-Baptiste deviendrait à l'avenir et comment il effectuerait le sacerdoce. Il a également prédit que Jean-Baptiste serait un serviteur de Dieu. En particulier, il a prédit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Luc 1, 76-77. Ce passage prédit l'Évangile. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jean-Baptiste devient un témoin de la vérité pour ceux parmi nous qui croient en Jésus. Jean-Baptiste nous a dit que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi au baptême et au sang de Jésus, et cela est l'expiation pour nos péchés. Afin d'expier pour nos péchés,
Jésus a pris tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Aussi, Jean témoigna du fait qu'il a transféré tous les péchés du monde en baptisant Jésus. En d'autres termes, par son témoignage, Jean-Baptiste nous a fait connaître le salut par l'expiation des péchés. Chacun obtient le salut des péchés par la foi au baptême et au sang de Jésus. De plus, par le témoignage de Jean-Baptiste, chacun a découvert que Jésus était le Sauveur qui a expié pour tous nos péchés. Si les gens n'avaient pas connu l'évangile d'expiation pour les péchés que Jean-Baptiste a donné à Jésus, comment pourraient-ils être certains à 100% que Jésus était leur Sauveur? Si quelqu'un ne connaît pas la vérité de l'évangile de l'expiation des péchés, il n'y a ni salut, ni vie éternelle pour cette personne. Si vous deviez croire en Jésus, sans connaître le ministère de Jean-Baptiste, votre foi serait une foi imparfaite et vous mèneriez une vie chrétienne imparfaite. Vous feriez des choses telles que compter seulement sur des doctrines mentionnées en théologie. Cependant, si vous savez qui est Jean-Baptiste et la vérité sur quelle sorte de baptême il a donné à Jésus pour le salut qui a expié pour les péchés de l'humanité, vous serez sauvés de tous les péchés en ayant foi dans la vérité. Dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, les premiers humains, commença par des jours sans péché. Puis à l'époque des jours d'Abraham, qui était un descendant de Seth et de Sem, après qu'Adam et Ève eurent péché, et ensuite jusqu'au jour des descendants de Jacob, tout cela a été écrit. Dans le livre de l'Exode, dans les premiers jours, la loi a été écrite. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites ont reçu les commandements au désert du Sinaï par Moïse et ont vécu selon ces lois. En même temps, quand ils ont eu la loi, Dieu a donné au peuple d'Israël le système sacrificiel du tabernacle. Dieu a fait offrir les sacrifices sur lesquels le grand prêtre transmettait les péchés des personnes par l'imposition des mains sur la tête d'un bouc émissaire, et alors par la mort de l'offrande sacrificielle au nom des personnes, les péchés étaient expiés. Mais cet âge de la loi se termine avec le début de l'âge de la grâce, c'est-à-dire avec la réception du baptême par Jésus. Tout le salut promis par l'expiation des péchés pendant l'ère de l'Ancien Testament s'est terminé avec le baptême de Jésus donné par Jean-Baptiste. Par le baptême que Jésus reçut et son sang qui a coulé, les péchés de toute l'humanité ont été remis et le salut du péché s'est complètement accompli. Le prêtre Zacharie a entendu Dieu lui dire qu'il lui accorderait un fils. Mais Élisabeth, l'épouse de Zacharie, était d'un âge avancé. Il était impossible qu'une vieille femme enfante humainement parlant. Mais l'épouse de Zacharie devint enceinte et commença à grossir juste comme Dieu l'avait dit. 6 mois après, la Vierge Marie a également commencé à grossir débutant sa grossesse. Avant cela, un ange est apparu à Marie et lui a dit « Sois bénie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et Marie tomba à plat ventre et dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »
Luc 1, 38. Et ainsi, ayant reçu la grâce de Dieu, Marie a eu la bénédiction de donner naissance à Jésus-Christ. Cependant, le cas de Marie, une vierge devenant enceinte, cela s'appelle seulement une bénédiction. Dans la réalité, c'était quelque chose de condamnable sous la loi pour ceux qui commettaient l'adultère selon les lois juives de cette époque. Comme en ce temps-là, également maintenant, pour une femme sans mari, avoir un enfant est un grand déshonneur. Le résultat était de ne pas pouvoir se marier. Mais la grâce de Dieu a fait apprécier à Marie l'honneur et la gloire au lieu de devoir subir les agonies de la chair. Après la confession de sa foi, Marie a commencé sa grossesse. Le fait est que la conception de Marie pour Jésus a été effectuée par l'Esprit Saint juste quand le message lui a été délivré par l'ange de Dieu. Ainsi, par le corps de la Vierge Marie, Jésus-Christ notre Sauveur est né. Marie n'était pas une descendante d'Aaron. Elle était une descendante de Juda. Joseph, qui était engagé envers Marie, était également un descendant de Juda. Ainsi, Jésus-Christ est né dans la famille des rois. Puisque Jésus-Christ est le roi, il a dû venir d'une maison de roi. Dans la même logique, puisque Jean-Baptiste est venu en tant que dernier grand prêtre, il a dû venir de la maison des grands prêtres par les descendants d'Aaron. Dieu envoya Jésus et avant lui, il envoya Jean-Baptiste, le plus grand prophète et le serviteur de Dieu. C'est seulement de cette manière que les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies et il devient possible pour nous de croire correctement en Dieu. Puisque le sacerdoce est quelque chose d'institué éternellement par Dieu, les péchés du monde ont dû être transmis par le baptême de Jésus par un descendant d'Aaron, et c'était Jean-Baptiste en tant que dernier grand prêtre de l'humanité qui a mené à bien ce travail. Aaron était le premier grand prêtre d'Israël et il était le frère aîné de Moïse. Son arrière-grand-père était Lévi, fils de Jacob. Son grand-père était Kohath, son père était Amram, sa mère était Josbed et sa sœur plus âgée était Myriam. Exode 6, 16-20. Aaron a eu des fils appelés Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Exode 6, 23, Nombre 3, 2. Au moment où Moïse reçut l'appel de l'Exode hors d'Égypte de Dieu, Aaron aida Moïse qui était lent pour parler et ralenti de la langue, et Aaron parla pour lui. Exode 4.10, 7.10. En outre, quand la cérémonie de faire l'engagement entre Dieu et Israël était tenue au mont Sinaï, Moïse avec Aaron, ses 2 fils et 70 des aînés d'Israël virent Dieu et ils mangèrent et burent là. Ceci prouve qu'il représentait formellement le peuple d'Israël. Exode 24, 1, 11. Puis au moment où Dieu leur commanda de construire le tabernacle pour le peuple d'Israël, Aaron et ses 4 fils ont reçu l'onction de Dieu et sont venus pour recevoir le sacerdoce ayant été consacré. Exode 29, 1, 9, 40, 13, 16. Aaron, en tant que premier grand prêtre d'Israël,
a effectué le sacerdoce pendant 40 années et pour cette raison, la tribu de Ruben protesta l'autorité d'Aaron en tant que grand prêtre. Mais selon l'ordre de Dieu, les fleurs d'amande ont fleuri sur le bâton d'Aaron, représentant la tribu de Lévi parmi les 12 tribus qui avaient placé leur bâton, et il est montré que le sacerdoce a été donné à la maison d'Aaron par Dieu. Nombre 17, 1-10. Quand Aaron est mort à l'âge de 123 ans, les vêtements d'Aaron ont été portés par Éléazar son fils, et Éléazar devint grand prêtre à la place d'Aaron. Nombre 20, 23, 29. L'auteur du livre des Hébreux témoigne du fait qu'Aaron était le grand prêtre de la terre et que Jésus était le grand prêtre des cieux. Hébreux 7, 11, 28. Il est clair que Jean-Baptiste était le grand prêtre qui pouvait donner le baptême à Jésus pour expier les péchés du monde. Jésus témoigne du fait que Jean-Baptiste est le représentant de toute l'humanité, comme il est écrit en Matthieu 11, 10, 11. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean-Baptiste a effectué le sacerdoce du transfert des péchés de l'humanité sur Jésus, l'agneau sacrificiel de Dieu. La porte du ciel a été ouverte à l'époque de Jean-Baptiste. Quand nous devons effectuer un certain travail, nous nous disposons à effectuer ce travail avec succès. De même, afin de laver les péchés du monde, Dieu a disposé Jean-Baptiste tout d'abord. Voici la preuve. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait: il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de le délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Marc 1, 1, 8. Regardons encore à Jean-Baptiste, le préparateur de l'évangile du ciel. Si nous lisons le livre de Malachie dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les prêtres à l'époque de Malachie étaient totalement corrompus. Pour cette raison, il n'y avait pas un seul prêtre qui était approprié aux yeux de Dieu parmi les Israélites avant la venue de Jésus il y a 2000 ans. Les prêtres étaient alors si corrompus qu'ils avaient rejeté les statuts de la parole de Dieu, le système sacrificiel donné par Dieu et ses commandements. Et pour cette raison, Dieu a dû envoyer un prêtre,
son messager, naître sur cette terre. Ainsi, Dieu a envoyé son messager, il n'en était aucun autre que Jean-Baptiste, le préparateur de l'évangile du ciel. Jean-Baptiste a été envoyé sur cette terre 6 mois plus tôt que Jésus. Puisque Dieu utilisait toujours un prêtre représentant le peuple pour transmettre les péchés des personnes à un agneau sacrificiel, il a dû envoyer Jean-Baptiste. Ainsi, Dieu a envoyé Jean-Baptiste et a fait de lui le prêtre représentant l'humanité. Mais parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas être avec les prêtres corrompus, il pressait les Israélites pour la repentance et comme un sauvage vivait seul dans le désert. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 2, il est dit « Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » Cependant, celui qui criait dans le désert criait aussi pour le baptême de repentance qui les mènerait à recevoir la rémission des péchés. Il y avait 2 types de baptême donnés par Jean-Baptiste. Le premier était le baptême de repentance qu'il donnait au peuple d'Israël et c'était le baptême qui faisait que les personnes retournaient de nouveau à Dieu par Christ qui était la propitiation éternelle pour leurs péchés. En tant que prophète, pour faire réaliser au peuple qu'il était pécheur et qu'il se dirigeait vers l'enfer devant Dieu, Jean-Baptiste a donné ce baptême de repentance à ceux qui ont reconnu et admis leur existence pécheresse. Ainsi, les gens sont venus devant Jean-Baptiste et ont reçu le baptême d'eau comme symbole vérifiant le fait qu'ils sont des pécheurs devant Dieu. Le deuxième baptême est le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus, et c'est le baptême qui a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. Jean-Baptiste témoigne à ceux qui ont reçu le baptême de repentance devant Dieu, de croire en Jésus qui a pris et a emporté tous les péchés du monde par le baptême. Quand Jésus était sur le point de recevoir le baptême de Jean, il a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, 15. Comme il est écrit dans ce passage, la parole de prophétie de Dieu dit que Jésus prendrait et expirait pour les péchés de l'humanité et cela est devenu réalité. Toutes les personnes qui croient en Jésus doivent croire à la fois en le baptême et au sang de Jésus et en l'évangile de l'expiation des péchés. Puisque Jean-Baptiste, le préparateur de l'évangile du ciel, a passé tous les péchés du monde sur Jésus pour toute l'éternité en baptisant Jésus comme expiation appropriée aux péchés du monde, Jean-Baptiste a permis que nous allions au ciel en ayant la foi en Jésus. Jésus est devenu le chemin vers le ciel. Croyez-vous cela? Dans l'évangile de Marc chapitre 1, versets 14-15, il est dit « Après que Jean ait été mis en prison, Jésus alla en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu, disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile signifie la bonne nouvelle et c'est Eugélion en grec, la nouvelle que Jésus a emporté tous les péchés du monde
en les ayant pris sur lui quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour l'expiation des péchés et l'évangile du ciel. Tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus par Jean-Baptiste quand Jésus a reçu le baptême. L'évangile d'expiation pour les péchés de l'humanité est l'évangile du baptême que Jésus reçut et de son sang à la croix. Les péchés du monde se rapportent aux péchés que toutes les personnes ont commis dans le monde. Toutes les personnes, vous inclus, et cela inclut aussi vos petits-enfants qui naîtront à l'avenir. Vos péchés se rapportent à tous les péchés de votre passé, présent et futur. Ils incluent non seulement les péchés commis dans le passé, mais les péchés que vous commettrez à l'avenir, et cela pour tous les péchés du monde. En outre, le monde ne se rapporte pas simplement à la terre, mais au commencement et à la fin de l'univers entier. Jean-Baptiste est venu pour prêcher la vérité de l'expiation pour les péchés. Jean-Baptiste est venu portant la vérité de la justice ou la vérité du salut par lequel Dieu a expié pour les péchés de l'humanité, comme il est écrit. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Matthieu 21, 32. Jean-Baptiste est venu pour prêcher la vérité de la justice. Jean-Baptiste était un prophète envoyé sur terre par Dieu, de sorte qu'il puisse amener toutes les personnes à la justice. Par le transfert des péchés de toutes les personnes du monde à Jésus, toutes les personnes ont reçu la rémission des péchés par la foi en cette vérité. Par lui, ayant témoigné de l'évangile de l'expiation des péchés, ayant transféré lui-même tous les péchés du monde au Seigneur, de nombreuses personnes ont reçu le salut du péché en croyant et en ayant la foi dans cette vérité du salut en raison du témoignage de Jean. Dans Matthieu 21, 32, il est dit « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour ensuite croire en lui. » Ici, l'expression « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice » parle du travail de Jean-Baptiste en tant que dernier grand prêtre de l'Ancien Testament. Matthieu 11, 13. Ayant transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus par le baptême. Mais pourquoi pensez-vous que les percepteurs d'impôts et les prostituées ont cru au baptême de Jésus, dans lequel Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus? Nous devons penser encore une fois pourquoi les prostituées et les percepteurs d'impôts ont reçu le salut de tous leurs péchés en ayant la foi dans le travail juste mené à bien par Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Et pourquoi ainsi beaucoup de gens ont-ils souffert de la destruction, n'ayant pas la foi en ce ministère juste? Les prostituées et les percepteurs d'impôts étaient des personnes typiques qui avaient commis beaucoup de péchés.
Si Jean-Baptiste n'avait pas effectué le travail du transfert des péchés du monde sur Jésus une fois pour toutes, les prostituées et les percepteurs d'impôts n'auraient pas reçu le salut de leurs péchés qui était plus épais que les nuages ténébreux et brumeux. Les percepteurs d'impôts et les prostituées ont cru dans leur cœur que le baptême que Jésus avait reçu de Jean-Baptiste était un baptême pour l'expiation de tous leurs péchés, et ainsi ils ont reçu le salut. En outre, ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu, et ils ont reçu le salut éternel en ayant foi que Jésus était l'agneau sacrificiel que Dieu avait envoyé pour les sauver de tous leurs péchés. S'il n'y avait pas eu le rôle de Jean-Baptiste dans l'évangile de l'expiation des péchés, comment aurions-nous pu croire en Jésus et recevoir le salut? Vous pouvez dire « Je ne crois pas au baptême de Jésus, mais je crois en Jésus ». Si oui, pensez-vous que Jésus pourrait être votre sauveur sans avoir la foi que vos péchés ont été expiés par le baptême de Jésus? Si c'était le cas, alors Jésus serait mort sans avoir pris tous vos péchés par son baptême. Pensez-vous que vous pouvez naître de nouveau par la foi en Jésus? Mes chers amis croyants, s'il vous plaît, réfléchissez une fois à cela. Afin de vous délivrer de votre péché et punition, Dieu a envoyé Jean-Baptiste et a projeté que Jésus prendrait tous vos péchés par Jean-Baptiste. Si Dieu a décidé de transférer tous vos péchés sur Jésus par son baptême, vous ne pourrez jamais recevoir le salut en résistant à la décision de Dieu. Si vous deviez vous opposer à l'évangile du baptême de Jésus et à son sang, alors vous ne pourriez pas être rachetés. Au lieu de cela, en s'opposant au plan de Dieu, vous seriez l'une de ces personnes destinées à l'enfer. J'espère que vous penserez par votre propre raisonnement au sujet de ce qu'est la foi appropriée, basée sur la parole de vérité. Il est correct que vous receviez le salut par la foi en Jésus, selon les plans établis par Dieu. À quoi ressemblent vos émotions en ce moment? J'espère que vous serez bousculés dans toutes vos pensées et croirez en la vérité que tous vos péchés ont été remis par le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus. Je prie que vous croyiez à la volonté de Dieu qui veut nous sauver par l'eau et l'esprit. Si vous croyez que tous vos péchés ont été transmis à Jésus, vous êtes juste parce que vous êtes sans péché par la foi, et le juste qui croit cela va au ciel selon la loi de la grâce de Dieu. Si vous ne pouvez pas accepter le fait que tous vos péchés ont été transmis à Jésus par Jean-Baptiste, alors cela signifie que vous avez refusé le salut de Dieu. Est-ce que vous refuserez encore la voie de la justice que Jean-Baptiste a exécutée sur Jésus? Si vous résistez à cette bénédiction, vous devez vous rendre compte que c'est comme refuser entièrement tous les plans de Dieu et vous serez un enfant méchant, refusant la vérité avec votre propre esprit. Après avoir baptisé Jésus dans le fleuve du Jourdain, Jean-Baptiste témoigna de Jésus le jour suivant, disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Jésus a reçu les péchés du monde et 3 ans après avoir reçu le baptême, il est mort sur la croix comme prix de ses péchés.
Un péché n'a pas de poids. Il n'a pas de couleur, d'odeur ou de forme. Il ne fait pas de bruit. Puisqu'on ne peut pas le percevoir par les sens, la vue, l'odeur, le goût, l'ouïe et le toucher, les gens ne peuvent pas le sentir par eux-mêmes. N'essayez pas de rationaliser par vos sens ou émotions que vos péchés ont disparu. Les émotions changent, mais la parole de Dieu, la vérité que Jésus a lavé tous les péchés du monde, ne change pas pour toute l'éternité. Je suis sûre que vous croyez maintenant en la parole de vérité dans lequel le témoignage de Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » Jean 1, 29. Pendant 3 années, Jésus témoigna, disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Et témoignant aussi que l'expiation pour les péchés de l'humanité était le baptême qu'il reçut et son sang. Il a dit que ceux d'entre nous qui désirent vivre une vie en tant que disciples de répandre l'évangile du baptême et du sang de Jésus. Mes amis croyants, le prophète Ésaïe a dit que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ésaïe 40:2. Oui, c'est la vérité. Jésus nous a sauvés en prenant sur lui vos péchés, aussi bien que les miens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, mourant sur la croix pour leur prix et étant ressuscité. La toute première chose que Dieu a fait pour l'expiation de nos péchés pour nous, les êtres humains, et pour nous sauver était d'envoyer Jean-Baptiste. Afin de nous sauver des péchés, le fait est que Dieu a envoyé en premier Jean-Baptiste, l'ambassadeur du roi. La Bible dit aussi, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1, de l'Ancien Testament, il est dit « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » C'est vrai que Dieu a promis d'envoyer Jean-Baptiste, un messager de Dieu, dans le livre de Malachie de l'Ancien Testament. Dieu a fait que nous les êtres humains recevions l'expiation des péchés au travers de Jésus par Jean-Baptiste, son serviteur. Il a transféré tous les péchés du monde sur Jésus par le baptême. C'est la manière pour nous préparer le chemin vers le ciel en ayant reçu la rémission des péchés. C'est le chemin du salut qui nous a sauvés, nous, les êtres humains. Et il n'y a aucun autre chemin pour le salut. Le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Que Jésus ait expié pour tous nos péchés en prenant nos péchés par son baptême et sa mort sur la croix est la manière et également la vérité qui nous permet de recevoir le salut. En croyant cela, nous pouvons gagner la nouvelle vie. Avez-vous également transmis tous vos péchés à Jésus quand Jean-Baptiste a passé tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant? Croyez-vous en cette vérité? C'était le plan de Dieu, fixé par lui, qui sied à la sagesse. Si vous refusez cela, vous pouvez ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Pour vous sauver, Dieu a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a expié pour tous vos péchés.
J'espère que vous croyez dans la voie du salut ouverte par Jésus. J'espère pour vous tous que vous ne refusez pas le chemin de la vie. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Matthieu 11, 12. Souffrir la violence signifie que les gens qui croient au fait que tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste entreront hardiment dans le royaume des cieux par la foi parce qu'ils n'ont pas de péché. Maintenant, le royaume des cieux appartient à ceux qui croient que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste. Celui qui croit en l'évangile de l'expiation des péchés, dans lequel Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus, recevra le salut sans faute. Mes amis croyants, qui est celui qui prépare le chemin vers le royaume des cieux pour nous? Quand Dieu a dit « Voici que j'envoie mon messager et il ouvrira le chemin devant moi », signifie qu'il avait préparé Jean-Baptiste à l'avance de sorte que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. En menant à bien le travail du transfert de tous nos péchés sur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a fait de nous des justes sans aucun péché et les enfants de Dieu. Il a préparé la voie pour nous, de sorte que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. C'est Jean-Baptiste, un messager envoyé personnellement par Dieu, qui a préparé la voie en notre nom, de sorte que nous puissions aller au royaume des cieux, parce qu'étant le représentant de chacun de nous. Jean-Baptiste a préparé la voie pour nous, les êtres humains, pour que nous puissions naître de nouveau. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 13, 17. Jean-Baptiste a mené à bien le travail de justice. Le ministère de Jean-Baptiste qui a transféré tous les péchés des personnes de ce monde sur Jésus était un acte juste. C'est l'évangile de l'expiation des péchés et la justice de Dieu aussi bien que la voie du salut dont Jean a été témoin. De plus, pour recevoir le salut, nous devons réaliser et croire dans nos cœurs au baptême de Jésus, en son sang versé et en sa résurrection qui compose l'évangile de l'expiation pour les péchés. En outre, Jésus a perfectionné la justice de Dieu avec son baptême. Jésus a accompli le salut de l'humanité en prenant les péchés du monde entier par le baptême de Jean-Baptiste et sa mort sur la croix ensuite, ayant expié pour tous ses péchés. Si nous regardons le livre des Hébreux, Jésus est le grand prêtre des cieux, d'après l'ordre de Melchisédek. Il est sans généalogie et il n'est même pas un descendant d'Aaron. Jésus-Christ n'est pas un descendant d'Adam,
mais il est le Fils de Dieu. Et parce qu'il est notre Créateur et celui qui s'appelle « Je suis qui je suis », il ne possède pas de généalogie. Mais il a quitté la gloire du ciel et est venu sur cette terre afin de sauver son peuple. Quand le peuple qu'il avait créé, afin de les bénir, haleté pendant la vie, étant ensuite tombé dans le péché, dû à la tentation du diable, il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et a reçu le baptême au fleuve du Jourdain, afin de sauver l'humanité en expiant pour tous leurs péchés. Lisons ensemble Matthieu 3,15. Mais Jésus lui répondit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Jésus a commandé Jean-Baptiste, un représentant de la terre, de laisser faire cela maintenant. Jean-Baptiste a obéi, disant: « Oui, je ferai ainsi. » Ainsi, Jésus a penché en avant sa tête vers Jean et a été baptisé. Comme le grand prêtre exécutait l'imposition des mains sur la tête d'un bouc émissaire pour transférer tous les péchés annuels des Israélites dans l'Ancien Testament, de la même manière, Jean-Baptiste a transféré les péchés de ce monde sur Jésus en le baptisant. Le salut des péchés accompli par le principe de la représentation. Quand un pays signe un traité avec un autre pays, ce traité devient efficace quand les chefs d'État des deux pays signent le traité. Chacun représente les personnes de sa nation. De même, notre salut a été accompli sous le principe de la représentation. Représentant toute l'humanité, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus, et Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Dans le mot baptême, il y a la signification spirituelle nettoyer, enterrer, passer sur et transférer. Dans l'Ancien Testament, quand un pécheur transmettait ses péchés sur une chèvre par l'imposition des mains, ses péchés étaient transférés sur la chèvre et la chèvre devait mourir afin d'expier pour ses péchés. Dans Lévitique 16:21, il y a un passage qui dit: « Aaron étendra ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. » Comme il est dit dans ce passage, chaque année, le jour de l'expiation, Aaron exécutait l'imposition des mains en plaçant ses mains sur la tête d'un bouc émissaire selon le principe de la représentation au nom des personnes, et quand Aaron avait posé ses mains, tous les péchés du peuple d'Israël étaient transférés sur le bouc par les mains d'Aaron. Lévitique 16, 20, 22. Alors, le peuple d'Israël avait-il des péchés à ce moment-là? Non, il n'en avait pas. Sous le même principe que cela, par le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, la volonté de Dieu d'expier pour les péchés de toute l'humanité a été accomplie. Dans l'Ancien Testament, l'animal sacrificiel recevait le transfert des péchés des personnes par l'imposition des deux mains. Lévitique 16, 21. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste au fleuve du Jourdain, Matthieu 3, 13, 17, est la même offrande sacrificielle d'expiation.
le verset « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice » Matthieu 3,15 a la même signification que « J'accomplirai toute la justice en ce monde en prenant et en portant sur mon dos tous les péchés du monde en recevant le baptême pour vous » et ainsi signifie me baptiser et recevoir le baptême. Le mot ainsi, comme mentionné ici, est outos gar en grec, et ce mot a la signification suivante, exactement de cette façon, la façon la plus précise ou aucune autre manière que celle-ci. Par conséquent, l'expression « car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice » signifie que je vais prendre les péchés de toute l'humanité, de toutes les personnes de la manière la plus convenable quand tu me baptiseras et quand je recevrai le baptême par toi. Dit autrement, le Seigneur dit « Tous les gens vont en enfer pour leurs péchés. » Chacun souffre en ce moment à cause du péché. Ils sont harcelés par le diable. En raison du péché, ils ne peuvent pas recevoir les bénédictions. Ainsi, afin de bénir toutes les personnes de sorte qu'elles puissent entrer au ciel, tu dois me baptiser. Tu es un descendant d'Aaron. Ainsi, comme représentant de l'humanité, tu dois exécuter le baptême sur moi au nom de chacun. Je recevrai le baptême de toi. En faisant cela, toute la justice sera accomplie en ce monde. Quand Jésus dit à Jean-Baptiste « Baptise-moi », Jean-Baptiste répondit « Oui, je ferai ainsi ». Et puis, Jean-Baptiste étendit ses mains sur la tête de Jésus, puis les enleva. Et à ce moment, tous les péchés ont été transmis à Jésus-Christ complètement. Y a-t-il eu une occasion que Jésus ait commis un péché? Non, il n'y en avait pas. Puisque Jésus-Christ a été conçu par l'Esprit Saint, il est né sans péché. Ni en ce monde le Seigneur n'a commis de péché. Nous, les êtres humains, sommes nés avec le péché, mais Jésus n'est pas né avec le péché. Tout en vivant sur cette terre, Jésus n'a jamais péché, ni n'a jamais fait une erreur. Cependant, pourquoi pensez-vous que Jésus ait dû mourir en étant cloué sur la croix? Dans le ministère public de Jésus-Christ, le tout premier travail effectué par lui était le travail de prendre tous nos péchés en recevant le baptême au fleuve du Jourdain. Par le dernier grand prêtre appelé Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, Jésus a pris tous les péchés de toutes les personnes. C'est pourquoi il a reçu le jugement et est mort sur la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ, environ pendant 3 années, a pu dire même en voyant une femme adultère « Moi non plus je ne te condamne pas. Je ne peux pas émettre le jugement sur toi. Je dois recevoir le jugement, je dois mourir sur la croix à ta place. » Dans le jardin de Gethsémane, Jésus est sorti et a prié. « Pas ma volonté, mais ta volonté. » Au début, il a prié sincèrement. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, » mais aussitôt, il a volontairement obéi au plan de salut du Père. Bien que Jésus ait voulu l'éviter, s'il était possible, selon la volonté du Père, il lui a remis toutes choses, disant « Pas ma volonté, mais ta volonté. » Et alors, clairement, il a préparé son cœur.
Il a su que c'était la volonté du Père qu'il meure. À partir de là, il a été mené à la cour de Pilate, il a été torturé, fouetté par des fouets faits pour les criminels condamnés à mort, jusqu'à ce que son corps entier ait été déchiré, et avant qu'il ait été accroché sur la croix, il était déjà à demi-mort. À la question de Pilate, « Es-tu le Christ? Es-tu le Sauveur, le Fils de Dieu ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Tu le dis. » Ensuite, Pilate dit, « Si tu donnes les bonnes réponses, je peux te libérer. J'ai la puissance de faire ainsi. » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, 11. Et il resta silencieux comme un agneau avant sa tonte. Pourquoi pensez-vous que Jésus a fait cela? Le fait est que Jésus a dû souffrir la punition de la crucifixion parce qu'il avait pris tous les péchés du monde par son baptême. Alors, quand Jésus reçut la punition de la crucifixion, la période de la guerre contre le péché prit fin. Maintenant, alors, le peuple ne souffre plus à cause du péché. Maintenant, alors, l'humanité est libre du péché et est libérée de l'esclavage du péché. C'est pour cela que Jésus est resté silencieux, comme un agneau allant faire tondre sa laine. C'est l'évangile du baptême et du sang de Jésus qui a expié pour les péchés de toute l'humanité. Le Seigneur a expié complètement pour tous les péchés du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, Jean témoigna de Jésus le jour après son baptême, disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste a clairement donné à Jésus le baptême qui a expié les péchés de l'humanité. Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, le jour après que Jésus ait été baptisé, Jean-Baptiste dit au peuple, « Regardez, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Vous, peuple, regardez, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Puisqu'il avait passé tous les péchés de l'humanité sur Jésus par le baptême, il pouvait lui-même témoigner personnellement du fait que Jésus était le Sauveur. Voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Jésus était l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre et a enlevé le péché du monde. En Jean 1, 35-36, Jean-Baptiste témoigna encore comme il est écrit. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau mentionné ici est dans l'expression de Jésus comme l'agneau en tant que substitution devient l'offrande sacrificielle pour toute l'humanité, juste comme l'animal sacrificiel dans l'Ancien Testament qui mourait au nom des personnes. Au nom de vous et de moi, le Fils de Dieu, notre Créateur, est venu sur cette terre et a enlevé tous vos péchés, aussi bien que les miens, par son baptême et sa mort, afin de prendre et d'expier pour tous les péchés originels, les péchés personnels, tous les péchés de violation et quelques péchés mauvais de chaque être humain simple étant commis des jours de la création jusqu'à la fin du monde.
Jésus a reçu le baptême de Jean et versé son sang sur la croix. Il y a approximativement 2000 ans, Jésus a enlevé tous les péchés du monde. Nous employons actuellement les années civiles basées sur la naissance de Jésus-Christ, qui est le maître de l'histoire. Comme vous le savez bien, nous nous référons aux dates avant le Christ comme avant Jésus-Christ et les dates après sa naissance comme après Jésus-Christ. Puisqu'en 30 après Jésus-Christ, Jésus a pris les péchés du monde complètement en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a précisé voyant Jésus le jour suivant et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Et témoignant encore de Jésus le lendemain, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu. » Jean 1, 36. Jean-Baptiste témoigna de l'évangile de l'expiation pour les péchés, disant « Jésus a enlevé complètement tous vos péchés. Ainsi, votre guerre est finie. Vous êtes sans péché. N'importe quel genre de péché que vous ayez commis, le Fils de Dieu a enlevé tous ces péchés. » Mes chers croyants, Dieu a expié pour tous nos péchés par le baptême de Jésus. Ensuite, après avoir transféré tous les péchés sur Jésus, Jean-Baptiste témoigna disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Jean-Baptiste témoigna de cette vérité afin que chacun croie en Jésus. Il est écrit « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Jean 1, 7. C'est la parole qui apparaît dans l'évangile de Jean. S'il n'y avait pas eu le témoignage de Jean-Baptiste, comment les gens auraient-ils su que Jésus avait enlevé les péchés du monde? Bien que la Bible indique que Jésus est mort pour tous nos péchés, c'est Jean-Baptiste qui a témoigné après avoir pris tous les péchés du monde par son baptême. Jésus les a personnellement emportés à la croix. Jean-Baptiste était le pont reliant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il était le serviteur de Dieu qui a fait en sorte que toutes les paroles de l'Ancien Testament soient réalisées en Jésus. En croyant cela, je prie pour que vous receviez le salut éternel. À cause du témoignage de Jean-Baptiste et par ceux qui sont actuellement fidèles, il est devenu possible que toute l'humanité croie que le baptême que Jésus reçut était le baptême du transfert des péchés de toute l'humanité et comme résultat que Jésus a dû verser son sang précieux sur la croix. J'offre ma reconnaissance à Dieu qui a permis que tous nos péchés soient expiés en nous envoyant Jean-Baptiste et Jésus.